Et on démarre tout d'abord ce journal ce matin avec ces lycéens venus découvrir la fac de médecine de la Cato hier à Lille. 200 jeunes élèves de première et de terminale qui rêvent de devenir médecins et venus conforter leur choix d'orientation. Des professeurs et des étudiants étaient au rendez-vous pour les accueillir, leur parler du cursus, des cours et du travail à accomplir pour réussir. Ces lycéens ont pu assister à des ateliers pratiques, mais aussi à des cours plus fastidieux et découvrir en avant-première les fameux questionnaires d'examen. Ce genre de visite permet à 99% de conforter les lycéens dans leur choix d'orientation. C'est un premier contact, surtout avec ces études si particulières. Xavier Silly a suivi cette matinée découverte avec les lycéens et étudiants. Écoutez. Je suis en terminale S et j'ai pour projet de faire médecine, pour faire sage-femme. Donc je voulais découvrir la Cato, ce qu'elle pouvait offrir au niveau de son cursus. J'ai fait une simulation d'accouchement, donc on a vu l'accouchement physiologique, comment ça se passait. Ça m'a donné encore plus envie de faire ça l'année prochaine, c'est super sympa et tout, avec un vrai mannequin. On a vu vraiment l'accouchement. Donc voilà. Et après je vais en suture. Donc c'est mieux d'être avec des étudiants, on peut vraiment parler du parcours personnel, on peut s'identifier aussi aux autres étudiants, voir ce qui nous donne envie, ce qui nous donne moins envie. Donc c'est beaucoup mieux quand même. La politique aussi dans cette élection avec évidemment les élections départementales en 10 jours. Le premier tour c'est le dimanche 22 mars. Aujourd'hui place au Front National plus que jamais l'un des favoris de ce scrutin. Le parti d'extrême droite continue son ascension nationale et régionale et peut véritablement espérer emporter plusieurs sièges au département. Le FN continue de se poser, selon lui, comme seule alternance au bipartisme gauche-droite, PS-UMP. Le parti de Marine Le Pen devrait en effet réaliser l'un de ses plus hauts scores lors de ces élections et ses candidats l'avouent même directement. Ils se disent optimistes pour ce scrutin. Dans le canton de Lille 4, Éric Dilly et Marie de Mazières préparent la dernière semaine de campagne avant le premier tour, dimanche 22 mars. Nos journalistes les ont rencontrés hier. Je pense en tout cas que le PS a aujourd'hui de très très grosses angoisses. Il suffit d'ailleurs, on les voit plus. Ils n'osent même plus afficher, ils mettent d'ailleurs même plus leur symbole sur leur tract. Donc ils se présentent à pas de loup en se masquant parce qu'ils savent très bien que la sanction sera très difficile. Et même dans les bastions les plus accrochés au Parti socialiste, ils risquent d'avoir d'immenses déceptions. Ils ont tout fait pour que les Français leur donnent une bonne leçon. Quand on gère aussi mal, quand on se fiche comme ça de la tête des Français, des habitants du Nord, je pense qu'il est plus que temps de prendre des grandes décisions. Et puisqu'on approche de Pâques, c'est le moment de mettre un coup de balai. Et toujours à propos de ces élections, je vous rappelle que Grand Lille TV vous présente chaque jour les candidats des cantons de la métropole lilloise. Aujourd'hui, place au canton de Fâche-Tuménil. Les candidats auront 3 minutes pour convaincre ce midi face à Gauthier Seyss. Dans l'actualité, également dans le reste de cette édition, on enchaîne avec ce projet innovant à l'école centrale de Lille cette semaine. Le triathlon, un challenge pour les étudiants, 48 heures pour réaliser un projet digne de la 3e révolution industrielle. Les étudiants en sont répartis en groupes de 4 ou 6 et travaillent sur des thématiques précises proposées en fait par quelques grandes entreprises de la région. Diminuer la consommation d'énergie en préservant le confort, isoler une maison de manière temporaire, le recyclage du verre ou encore la recharge des voitures électriques. Voilà quelques exemples de thèmes abordés durant ces 48 heures. Hier, c'était la présentation de ces travaux peut-être révolutionnaires. Thibaut Paqui y était pour Grand Lille TV. Les aide à se positionner également, à pousser leurs idées sur comment je pourrais l'adapter au marché, puisque l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est aussi de se dire, est-ce qu'il y a quelque part derrière cette idée-là une opportunité qui pourra se développer sur le marché. Et c'est donc là aujourd'hui, on a des étudiants qui sont en 2e année et l'objectif, enfin moi je les prends en dernière année donc en 3e année pour développer une idée entrepreneuriale. Et pour moi, c'est une superbe répétition pour leur donner en fait cette sensation que on peut quand même faire plein de choses et que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui est une époque formidable justement pour pouvoir prototyper de manière extrêmement rapide des tas de choses auxquelles on n'avait pas accès avant, qui demandaient soit du temps, soit des fonds qui étaient inaccessibles à des étudiants comme ça. Allez, en ce jeudi 12 mars également, sachez que c'est la journée mondiale de l'audition aujourd'hui. Alors à ce sujet, on revient sur un ancien reportage que nous avions fait sur Grand Lille TV autour de ce jeu Signes de Sens. C'est une association basée à Lille qui a lancé ce jeu de cartes, dites-le avec des signes, basé un peu sur le principe du Uno avec des cartes représentant des signes. Bonjour, aimer,
thé ou arbre. Les joueurs en fait doivent avoir trouvé le plus de mots pour remporter la partie. Le but c'est de sensibiliser chacun à la langue des signes tout en s'amusant. Le projet a été financé grâce à un site internet de financement participatif et l'application Elix a été créée parallèlement à ce jeu pour permettre de poursuivre son apprentissage de la langue des signes. Ce jeu coûte 25 €, il est disponible sur internet signedesens.org et son créateur nous en dit plus. On a lancé le jeu suite à une campagne de stickers qu'on avait mise en place qui s'appelait Dites-le en langue des signes et qui consistait en fait à encourager les gens à poster des stickers un peu partout dans la ville et à prendre des photos à partager sur Facebook. L'idée c'était de sensibiliser un peu à la langue des signes, aux endroits où elle pourrait être présente et de créer un peu de curiosité. Après ça renvoyait sur un site internet, etc. À partir de là, on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir maintenant accompagner les gens qui en étaient curieux de cette langue des signes et leur donner un premier pas pour la découvrir. Et donc on s'est dit, un jeu ça serait un bon format pour permettre aux gens de façon conviviale, familiale, accessible à tous, de rentrer dans les premiers signes et de découvrir cette langue par ce biais-là. 7h21 en direct, en temps réel sur Grand Lille TV, l'infotrafic à suivre, vos conditions de circulation ce matin dans la métropole lilloise. On va parler également météo, là c'est beaucoup plus dégagé avec du soleil et du ciel bleu pour ce jeudi, pour cette fin de semaine. À tout de suite.